José, on avait des raisons de s'inquiéter. Et oui, à tous les jours, je vais commenter. Ce matin, on nous publie l'ordre de vaccination de 1 à 10. Ouais. En même temps, on nous informe combien il y a de résidents en CHSLD au Québec. Toujours le même matin, on nous dit combien de vaccins. Là, c'est pas clair. On nous dit combien pour la semaine prochaine. Est-ce que lorsqu'on parle de 4000, est-ce que c'est 4000 doses ou c'est 4000 vaccins? C'est-à-dire 2 doses par personne à 3 semaines d'intervalle. C'est pas dit. L'objectif du gouvernement est annoncé de 22 à 28 000 pour le 4 janvier. Oui. On va faire ça simple. Soyez sans crainte. Je ne vous assommerai pas. Je ne vous étourdirai pas. 1. La première cohorte à être vaccinée, les patients les plus vulnérables en CHSLD. CHSLD, rappelez-vous que c'est un mouroir. Généralement entre 6 mois et 2 ans. Il y a eu beaucoup d'infections dans les CHSLD à Montréal et en Mauricie. Est-ce qu'on va les vacciner, les moribonds, les grabataires moribonds? Est-ce qu'on va les vacciner contre leur gré? Est-ce qu'on va se permettre de faire un test sérologique avant de gaspiller un des 4000 vaccins de la semaine prochaine? Des questions que je pose. Test sérologique, chers abonnés, pas compliqué. C'est une petite prise de sang sur le bout du doigt ou dans la veine pour déterminer s'il y a présence d'anticorps antivirus chinois dans le sang d'une personne. Si la personne a déjà été infectée, symptomatique ou pas, normalement, il est dû y avoir des anticorps antivirus chinois. Donc, c'est un peu comme si cette personne-là avait été vaccinée sans recevoir de vaccin. Corrigez-moi, les scientifiques, parce que là, on va avancer tranquillement. Et on va en parler à tous les jours, tranquillement. Deuxième cohorte, José, les travailleurs du réseau de la santé en contact avec les patients. Préposés aux bénéficiaires, minimum, ils sont au minimum 30 000. 68 000 infirmières. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt. Il y a 40 000 résidents à vacciner s'ils sont d'accord. Puis si les tuteurs et les curateurs sont d'accord. 40 000 résidents, on rajoute 30 000 préposés aux bénéficiaires, on rajoute 68 000 infirmières. N'oubliez pas, la cible de Dubé, c'est 22 à 28 000 vaccinés pour le 4 janvier. Pas nécessaire de faire un cours universitaire ce matin. On est capable de calculer et de voir que ça ne marchera pas. Ça ne va pas bien, là. Le titre de la chronique ce matin, chers spectateurs, le grand gaspillage des vaccins. Ça va être le titre de ma chronique ce matin. Le grand gaspillage des vaccins. Attendez. Là, après ça, les personnes vulnérables, troisième cohorte qui va se faire vacciner, ça va être du monde. Les personnes vulnérables qui vivent en résidence privée pour aînés.
les responsables, eux, les responsables de mes ressources psychiatriques, ils vont venir où dans le... Savais-tu qu'ils sont en 10e? Ils sont en 11e? Ils sont en 10e? Mais le reste de la population. Mes responsables de patients psychiatriques, d'autistes, de déficients intellectuels, il y en a une qui vient de m'appeler, là. J'ai juste de lui parler. Elle est en panique. Je vais régler ça après-midi. Les responsables de personnes qui n'ont pas de contrôle sur leur comportement ou à peu près pas. Je continue. 4e cohorte, les communautés isolées et éloignées. S'il n'y a pas de cas, on les vaccine pareil. Sais-tu qu'est-ce qui m'a énormément troublé ce matin? C'est la 8e position, José. Pouvez-vous croire que les personnes les plus vulnérables, les plus malades du virus chinois vont être vaccinées dans la 8e cohorte, dans le 8e groupe? Huitième groupe, les adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique. Obésité, diabète, hypertension, hypertension sévère, troubles cardiaques, comorbidité. Lorsqu'ils arrivent dans un hôpital, ils sont malades. Puis ils vont aux soins intensifs, puis ils y restent un bout. En 8e place, le chemin Mailloux indique le 2e, n'est-ce pas? Alors, je recommandais les préposés aux bénéficiaires et en même temps avec les grosses personnes qui travaillent. Oui. Alors, ce matin, je demande à toutes les grosses personnes, particulièrement des femmes, parce qu'elles travaillent. Elles travaillent auprès du public, auprès d'autres êtres humains. Je vous demande de vous rallier à nous. Il y va de votre survie. Il y va de votre vie. Cet ordre-là, à mes yeux, n'a aucun sens. Un grand gaspillage de vaccins qui va continuer d'alourdir notre système et les personnes qui y travaillent. Je ne comprends pas. C'est une décision politique et j'aimerais que les ordres professionnels, le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des infirmières du Québec et les autres ordres professionnels se prononcent publiquement sur cet ordre-là. L'ordre de vaccination proposé, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal ce matin, proposé par le gouvernement du Québec, je présume. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu proposer ça. Par le ministre Dubé lui-même. Moi, ce que je ne comprends pas, on me permet juste un commentaire, c'est que dans les CHSLD, c'est ce qu'on a appris en général, c'est qui a amené le coronavirus auprès des patients? C'était le personnel. Préposé personnel, préposé aux bénéficiaires. Exact. Bon. Ça ne marche pas, là. C'est eux autres qui devraient être vaccinés en premier pour prévenir. Le docteur Carl Lewis, infectiologue au Jewish General Hospital à Montréal, a déclaré en tout début de pandémie, je l'ai entendu de mes oreilles, la plupart des patients qui nous sont transférés
des CHSLD sont morts de déshydratation et de malnutrition. Les amis, l'heure est grave. Si vous ne vaccinez pas les préposés aux bénéficiaires avant les clients des CHSLD ou les grabataires, vous courez un risque d'avoir une mortalité de déshydratation et de malnutrition, comme ça a été le cas dans certains CHSLD à Montréal au printemps.